Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyongor et aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Le thème de ce matin, c'est avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Oui, et de grandes choses à tous les niveaux. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons faire des exploits. Et c'est dans la parole de Dieu que nous allons découvrir cette affaire avec plus de précision. Sans plus tarder, nous allons aller dans Psaume 60, verset 14. Prenez votre Bible. Ça va être chaud. Prenez votre Bible, prenez votre Bible. Dans Psaume 60, verset 14, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Si on veut renverser cette parole, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, sans Dieu, nous ne pouvons faire des exploits. Sans Dieu, nous ne pouvons faire des exploits. Il nous serait vraiment difficile d'écraser nos ennemis. Mais frères et sœurs, je vais vous dire, quel que soit ce que vous faites dans la vie, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez des ennemis. Des ennemis. Des gens qui sont là spécialement pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous pouvez le voir comme ne pas le voir. Mais si vous marchez seul, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Il est préférable aujourd'hui de s'accrocher à Dieu, apprendre à connaître Jésus et marcher avec lui. Et toujours dans nos prières, nous devons dire, ô Éternel notre Dieu, tu as dit qu'avec toi nous ferons l'espoir. Charge-toi de nos ennemis. Allez sur nos chemins tous ceux qui essaieront de nous mettre les bâtons dans les roues, afin que nous puissions prospérer, afin que nous puissions réussir. Ça veut dire qu'en ce moment-là, dès que je dis avec Dieu, nous ferons des exploits, ça veut dire que toute ta confiance là, tu la mets sur Dieu. Tu la mets en Dieu. Et tu te dis que c'est Dieu maintenant qui va faire ton combat. Parce que sans lui, tu ne peux réaliser quelque chose d'extraordinaire. Tu ne peux réaliser des feux. Dans tout ce que tu fais, assure-toi que Dieu soit d'accord avec ce que je suis en train de faire, afin qu'il puisse bien te défendre, afin qu'il puisse bien faire ton palabre et t'amener à bon port. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tant que tu n'as pas la bénédiction de Dieu dans un projet, ne te lance pas. Tant que tu n'as pas la bénédiction de Dieu dans une affaire, ne te lance pas. D'abord, il faut te prosterner devant Dieu. Tu dis, mon Dieu, voici, je vais investir quelque part. J'ai les moyens. Tout peut réussir. Mais, sans toi, ce ne serait pas possible. Mets Dieu devant, même dans ta manière de parler. Mets Dieu au devant de tout, afin que Dieu puisse vraiment faire de grandes choses pour toi. Parce que tu ne sais pas, sans doute tu ne sais pas que j'ai des ennemis. Tu ne sais sans doute pas qu'il y a des gens autour de toi qui ne veulent même pas te voir éclore. Mais avec Dieu, en fait, Dieu, dans ta vie, te permettra d'atteindre le niveau que même tes ennemis n'espéraient pas te voir là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et aujourd'hui, nos ennemis sont là.
Par exemple, voici une situation terrible que le monde traverse. On nous parle d'un virus qui tue les gens. On nous parle d'un virus qui a bloqué tout le monde à la maison. Ce virus-là, c'est maintenant qui pour toi? C'est maintenant qui pour nous tous? Ce virus est devenu un ennemi, un très grand ennemi, où ce virus représente tous nos ennemis réunis. Qu'est-ce qu'on va faire contre ce virus si on ne marche pas avec Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire contre ce virus si on ne fait pas confiance à Dieu? Nous avons besoin de Dieu dans notre vie aujourd'hui. Ça veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, invoque Jésus, appelle Jésus à ton secours. Demande à Dieu de t'aider dans toutes les dimensions possibles, parce que sans lui, tu ne peux rien. Laisse ton orgueil à côté. Laisse ta colère à côté. Dieu te dit pardonne à ton prochain, il faut pardonner. Dieu demande à ce qu'on se libère. Libère ton cœur. Libère-toi de tous tes fardeaux. Et puis, marche différemment maintenant. Avant de sortir de ta maison, tu pries. Avant de t'endormir, tu pries. Tu changes ta manière de vivre. Et tu apprends à faire le bien. Pour que Dieu puisse vraiment faire de grandes choses avec toi. Commence à construire avec Dieu. Même si tu as le pouvoir d'avoir ce que tu veux, fais confiance à Dieu. On ne sait jamais dans la vie. Personne ne sait d'où le problème sort, d'où ça va venir. Même petite personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Seul Dieu décide de ce qui va se passer dans telle ou telle journée. Tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas. Il y a souvent dans certains endroits où on met les pieds, ça nous condamne après. Parce que nous allons même nous accrocher à nos ennemis. À nos ennemis. N'aie pas trop d'amis. Que seul ton ami soit Dieu. Et écoute la voix du Saint-Esprit. Cette voix qui t'amène à te détourner des mauvaises voies. Te détourner des mauvaises personnes. N'écoute pas les conseils des gens. Si ces conseils-là vont te conduire en prison, si ces conseils-là vont te conduire en enfer, écoute seulement ceux qui te donnent de bons conseils, qui vont t'aider à évoluer dans ta vie. Parce que oui, dans ce monde, il y a de mauvais amis. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La seule personne à qui tu dois avoir confiance et même te confier, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Fais confiance à Dieu. Quand une femme a un problème avec son mari, elle va voir sa camarade. Ah, ma camarade veut m'aider. Viens faire comme ça. Ah, il y a du feu chez moi. Ah, il y a quelque chose chez moi. Ta camarade va te dire comment. Si tu es tombé sur une bonne camarade, là, tu es sauvé. Et si tu es tombé sur une sorcière, qu'est-ce qui va se passer? Tu aurais dû faire confiance à Dieu dès le départ. Si tu ne faisais pas confiance à Dieu, si tu ne cherchais pas à avoir la bénédiction de Dieu avant de te lancer dans ce que tu fais, aujourd'hui, change un peu. Il faut changer un peu. Change un peu. Si tu as envie, à ce moment où je te parler, c'est que la grâce de Dieu. Apprends à marcher différemment et à affronter toutes les difficultés de la vie. Personne ne sait ce qu'un jour peut affronter. Peut-être qu'après ce virus, il y aura encore un autre grand virus qui va venir. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Même si un danger plus grand va venir, toi, si tu as Dieu dès maintenant dans ta vie, si tu apprends à avoir confiance en Dieu, quand un tel problème va venir, tu n'auras pas peur. Parce que tu vas te dire, oui, c'est vrai. Ce nouveau virus, c'est un problème pour moi, c'est un ennemi. Mais moi, j'ai confiance en Dieu. Apprenez à avoir confiance à Dieu dès à présent, afin qu'il puisse vous aider dans les moments les plus difficiles. Parce que sans lui, nous ne pourrons réaliser, comme il se doit, nos plus grands projets.
Je compte sur vous. Ne baissez pas les bras. Relevez-vous, soyez forts. Et ça va aller. Que Dieu nous bénisse.